Alors, le prix de la vie quotidienne est attribué à Ergo Diffusion pour le Jaco. C'est tout simplement une suppléance du membre supérieur, c'est-à-dire que ça va vous permettre, dans un rayon de 90 cm, d'aller chercher un poids de plus d'1,5 kg, de ramasser les objets au sol, de manger avec ce produit, de boire avec ce produit. C'est un matériel extrêmement sophistiqué qui est à la pointe actuellement de ce que l'on peut faire en robotique. Et aussi, ça permet des petits réglages bien simples, comme celui de pouvoir se gratter derrière l'oreille si vous voulez, réajuster vos lunettes. Et j'avoue qu'on a actuellement vraiment énormément de visiteurs autour de ce bras, qui peut être donc implanté sur le fauteuil, en son autonomie à partir du fauteuil, que l'on va pouvoir en 2 clics mettre au lit. Et c'est très important puisque, vous le savez, l'été sera chaud et si vous êtes handicapé, vous découvrir dans la nuit ou vous recouvrir. C'est ma foi des petites tâches pour nous qui nous paraissent bien simples mais bien compliquées pour nos amis. Efitech développe un système d'information et de guidage pour les personnes déficientes visuelles. Nous avons gagné le trophée dans la catégorie communication du salon autonomique. Et puis un double effet qui se coule, en fait on a gagné le trophée des trophées et on est extrêmement ému hier. Actitam en fait, donc ça permet aux personnes de repérer un bâtiment, de pouvoir rentrer dedans, se déplacer dedans en toute autonomie pour une personne déficiente visuelle. Et en fait on va lui décrire le lieu, pour lui expliquer comment trouver l'accueil, ou l'ascenseur, ou l'endroit où elle a envie d'aller. Et cela, on le fait en envoyant par radio, à partir d'une petite balise comme celle qui est derrière, sur une télécommande des informations. Alors l'innovation, ce qu'on a apporté en plus aujourd'hui, c'est qu'on peut également récupérer directement l'information sur un téléphone portable, par le biais de la liaison Bluetooth, et ça en appuyant sur la touche 5. En fait, on a un petit applicatif qui est gratuit, et on va obtenir gratuitement toutes les informations sur le téléphone portable directement en utilisant le téléphone portable comme une télécommande. Alors la première chose qui est importante effectivement, c'est que nos clients à nous ce sont plutôt les collectivités, alors que l'utilisateur final c'est la personne déficiente visuelle. L'avantage autonomique c'est qu'on rencontre en fait les utilisateurs finaux. Voilà, on peut discuter avec eux, échanger, améliorer les produits, c'est un des points très très importants. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'un produit qui va aider une personne puisse gêner une autre personne. Donc l'échange entre des personnes valides et des personnes qui ont une déficience permet de faire en sorte qu'il y ait une harmonie dans la diffusion des produits, dans la mise en place des produits. Depuis ces 2 ans, donc, on a continué à diffuser le kit accueil qui a eu le prix dans sa catégorie, donc au concours autonomique innove. On a gagné en notoriété, on a déployé sur l'ensemble du territoire dans pas mal d'administrations, de grandes sociétés et tous les établissements recevant du public. Et on a mis en évidence un problème qui était que le système de kit accueil pour malentendants s'adresse aux personnes malentendantes qui ont des prothèses auditives. Ça marche sur le principe de ce que l'on appelle aussi les boucles magnétiques. Donc il faut savoir qu'il y a environ 1,5 million de personnes qui ont des prothèses auditives en France et 4 à 5 millions de personnes qui ont une déficience auditive mais qui n'ont pas de prothèse auditive pour différentes raisons. Et ces gens-là, aujourd'hui, aucune solution n'existe pour pouvoir les aider dans des situations d'accueil, dans les bureaux d'accueil, les banques, les guichets. Donc on a cherché à rajouter sur le système du kit accueil quelque chose qui pourrait être utilisé par les personnes qui n'ont pas de prothèse. C'est pour ça qu'on a développé le module acoustique qui s'appelle donc Oreille, sur lequel on a fait un design bien particulier pour bien rappeler qu'on est quand même dans l'aide technique pour la déficience auditive. Et on arrive donc cette année sur le salon autonomique où on lance en avant-première donc ce nouveau principe qui va utiliser la qualité auditive du kit accueil pour la diffuser de manière acoustique vers toutes les personnes qui n'ont pas de prothèse auditive. Donc n'importe qui peut l'utiliser. Ça va simplement diffuser une bulle audio vers ces gens-là pour qu'ils puissent entendre l'accueillant sans que celui-ci n'ait besoin de parler fort ou de se manifester, de stigmatiser la déficience auditive et surtout respecter la confidentialité. Donc on est vraiment dans ce créneau-là
Et on a cherché à proposer, on veut faire sur le concours, sur le salon et ensuite sur le concours, bien sûr, mais avoir le retour des futurs utilisateurs. Clairement, c'était un vide, il n'y avait rien, donc la solution est bien accueillie.